Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Roussel, je suis enseignant au sein du département G2I de l'IUT de l'Indre, qui est une composante de l'Université d'Orléans. Je vais donc aujourd'hui vous présenter un tutoriel pour pouvoir utiliser le logiciel LTSpice. Donc LTSpice, c'est un logiciel libre, sans interface graphique, de simulation de circuits électroniques à partir de modèles plus ou moins complexes de composants. LTSpice utilise le cœur de simulation de Spice, mais propose une interface graphique et une bibliothèque de composants. Il est distribué par la société Analog Device et vous pouvez retrouver ici à ce niveau-là le site pour télécharger LTSpice soit sous Windows, soit sous Mac. Donc au niveau de LTSpice, je clique donc sur mon icône. Si on veut faire une simulation, il faut dans un premier temps en saisir le schéma électronique pour pouvoir faire cette simulation. Donc on va voir comment on va sélectionner les bons composants dans les différentes bibliothèques, en reliant ensemble les composants, en paramétrant les bonnes sources d'énergie. Alors pour lancer le logiciel, il suffit de cliquer sur Start a News, blank Schematic. Voilà, j'arrive sur la page d'accueil de mon logiciel. Je vais donc agrandir la fenêtre. Pardon, ça prend 2 minutes. Voilà, tac, tac. Voilà. Donc ici, je suis sur la page d'accueil pour saisir mon schéma. Donc je vais donc par conséquent ajouter une grille. Pour ajouter une grille, il suffit que je clique sur View, GUI Dots. Voilà. Ensuite, View Anchor Points, si je vais mettre des points d'ancrage, et je vais maintenant pouvoir saisir mon schéma. Alors, comme on va prendre un exemple simple, on va prendre un circuit RC. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est que je dessine le quadrupole, puis je vais venir positionner les composants. D'habitude, on fait l'inverse. Donc, pour pouvoir relier les différentes broches des composants, je vais cliquer sur, ici, Draft, d'accord? Et là, je vais cliquer sur Wireless. Donc, je vais dessiner mon quadrupole. Voilà, tac. Ici, ici. Je ressors. Je vais mettre mon fil, la sortie. Alors, c'est peut-être un peu petit là. Je vais monter un peu plus au-dessus. Je reviens ici. Voilà. Je viens donc de dessiner les différents fils de connexion de mon schéma. Or, ceci, c'est pour faire voir un petit peu que, comme tout logiciel de CAO-DAO, quand je vais venir positionner les composants, ils vont venir couper les fils. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ajouter la masse, qui est mon premier composant. Donc, pour cela, je vais cliquer sur Draft, NetName, et je vais prendre le symbole GND. OK? Donc ici, je vais déplacer ce symbole en forme de triangle à l'endroit de la zone de saisie du schéma, et je vais faire un clic pour le positionner. Voilà, donc je ressors. Alors, je vais maintenant ajouter les composants passifs. Donc j'ai dit que j'allais prendre un circuit RC, je vais positionner une résistance et un condensateur. Donc pour ce faire, je vais donc cliquer sur le menu Draft, Component. Je prends ici ma résistance, OK. Et si je veux la faire tourner, je fais POM R, POM étant l'équivalent de contrôle. Voilà, j'ai positionné ma résistance. Maintenant, je vais chercher un condensateur. Donc pareil, je rentre sur le menu, Draft Component. Donc je vais taper C pour condensateur. Je viens donc positionner ici mon condensateur. Voilà, je sors. Et là, vous apercevez que je n'ai toujours pas éditer le composant, puisque le composant présente aucune valeur. Donc pour ce faire, je vais faire donc un clic à ce niveau-là, je vais positionner la main, voilà, je vais cliquer dessus, et je vais rentrer par exemple la valeur de 10 kΩ. OK. Je viens ici sur la capacité, et je vais faire pareil, je vais faire un clic, je vais rentrer par exemple 100 nanofarad. Vous voyez que je tape en lettres minuscules. Je peux taper aussi en lettres majuscules si j'avais souhaité.
Donc là, j'ai édité mes deux composants. Donc maintenant, passif, je vais rajouter une source de tension. Par défaut, sous LTSpice, il s'agit de sources de tension qui sont de type continu. Donc je vais sur Component, je tape Voltage. Voilà, OK. Alors vous apercevez que vous avez le symbole d'une source de tension de type continu qui apparaît. Donc je vais cliquer ici, voilà, pour la positionner. Donc je viens de positionner ma source. Donc je mets ma petite main, et là mon menu qui arrive ici, je vois que j'ai un menu, une fenêtre simple, où je peux rentrer la valeur de ma source de tension, sa résistance interne, et si j'en reste à ce niveau-là, je ne mettrai pas d'autres informations. On verra plus tard qu'on reviendra sur le menu Advanced, ici, pour pouvoir un petit peu avoir une source de type générateur et générer par exemple un signal carré. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il va falloir que je nomme les fils de connexion, parce que ces fils ils vont nous aider dans les simulations à analyser les bons signaux et à repérer les différents fils de connexion. Donc pour ça, je vous conseille de les identifier via l'outil, donc ici, Graph NetName. Voilà, je vais rentrer par exemple la tension d'entrée, VI. Ici, je viens et je positionne la tension VI. Ensuite, je vais à nouveau sur Draft NetName. Je vais donc maintenant donner un nom à ma sortie. Voilà, j'ai out. Là, vous voyez que j'ai fini. Je vous ai appris comment saisir un schéma très simple sur LTSpice. On va voir maintenant comment on va simuler avec LTSpice. LTSpice a trois grandes formes de simulation. Alors la première, c'est la simulation continue, dite paramétrique, DC Sweep, qui permet d'étudier la variation d'une source d'énergie continue dont on fait évoluer un paramètre, la tension par exemple. La deuxième forme, c'est la simulation temporelle qu'on va utiliser. C'est transient, elle permet de réaliser une simulation d'un système en fonction du temps à partir de signaux standards, sinus, impulsion. Et enfin, la grande dernière famille, c'est la simulation fréquentielle, AC Sweep, qui permet d'obtenir la réponse en fréquence d'un système et de tracer par exemple le diagramme de Bode. Voilà, donc on va maintenant paramétrer la simulation. Donc pour ça, je vais cliquer sur Draft ici. Et là, je vais donner des directives. Donc, je vais aller sur Spice Directive. OK. Et j'arrive à ce niveau-là. Donc là, dans cette fenêtre, dans la partie blanche, je vais cliquer sur Help Me Edit. Et je vais choisir ici Analysis CMD. OK. Et là, je vais choisir donc la simulation de type temporel, donc transient. Vous voyez que j'en profite pour vous faire voir les trois que je vous ai présentés, plus trois autres qui sont ici. Alors moi, je vais prendre un signal qui constitue par exemple une période de 40 millisecondes. Je veux observer deux périodes, donc je vais donner 80 millisecondes. OK ? Voilà, je clique. Alors, si j'en profite juste pour vous faire voir quelque chose, lui, il m'a informé ici, sur LTSpice, que j'avais fait le choix de prendre donc la simulation de type transient et que la durée de simulation serait de 80 millisecondes. Donc, cette information, vous la voyez ici, OK, et elle apparaît sur votre schéma à ce niveau-là. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça vous rappelle qu'est-ce que vous avez utilisé comme type de simulation. Donc nous, on a vu que c'était une simulation temporelle. Alors, on parle de simulation temporelle, donc on va y aller tranquillement. Pour pouvoir simuler sur LTSpice, ce qui est important, c'est de bien définir la source d'entrée. Donc je vais revenir sur la source d'entrée, ici, je vais faire un clic, et là, je vous ai dit tout à l'heure que si on voulait aller plus loin, il fallait cliquer sur Advanced, voilà. Et là s'ouvre donc une fenêtre sur laquelle vous avez plusieurs choses qui apparaissent, dont le menu ici déroulant, Style, OK. Et là, vous prenez Pulse. Et à ce moment-là, vous avez les différents paramètres suivants qui apparaissent. V initial, donc qui est le niveau bas de la tension, d'accord.
Ok, donc nous, on va mettre 0. Ensuite, vous avez le niveau de la tension, on va mettre 1 volt. Le temps, le délai, qui est le délai avant d'appliquer le signal hors de la simulation, donc on va prendre nous ici 0. T-rise, qui est le temps de montée, on va prendre 0,1 nano, toujours définir quelque chose. Ensuite, vous avez le temps de descente de l'état haut à l'état bas, T-rise. Donc on va taper 0, pareil, 1 nanoseconde. Vous avez ensuite le temps, la période. Donc nous, on a dit qu'on voulait prendre 40 millisecondes et on dira que le signal reste à l'état haut pendant 20 millisecondes. Donc je tape 20 milli, voilà. Et je veux avoir 2 périodes de simulation. Donc je tape bien 2. OK. Voilà. Donc ici, vous voyez, ça apparaît à ce niveau-là. Donc je vais prendre Edit, ça va me faire voir Edit. Je clique et je descends ici le paramètre de simulation concernant ma source d'entrée. Donc si je veux réaliser une analyse temporelle, bah après il va falloir que je clique tout simplement sur le bouton Run, ici, voilà, qui est symbolisé par un bonhomme qui court. Je clique et apparaît aussitôt une deuxième fenêtre que je vais agrandir et un petit peu positionner à l'écran, voilà. Donc en fait c'est un scope. Donc je vais maintenant paramétrer les courbes que je souhaite afficher. Donc pour ça je vais faire View, Grid. Alors si je veux faire une mesure, je peux faire View, ok, ici je peux faire Data Point, d'accord. Et moi je vais donc ajouter une trace, donc un signal à observer. Donc j'ai cliqué sur Add Trace, je vais prendre la tension de sortie, Vout, et j'ai ma tension de sortie qui apparaît, et je retrouve bien les caractéristiques, a priori, d'un système du premier ordre. Donc je vais rajouter maintenant une deuxième, je voudrais observer le signal d'entrée, donc qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter une deuxième voie, donc je vais faire Add Plot Pane, voilà. Donc à ce moment-là, je rajoute la trace de la tension d'entrée, Vin, ici, ok. Et là, je vois bien que j'ai mon signal carré qui est bien défini toutes les 20 millisecondes avec une période de 40 millisecondes. Je peux observer la charge puis la décharge du condensateur. A priori, j'ai pris un circuit RC qui présente une constante de temps d'1 milliseconde. Ça semble être respecté quand je suis à peu près ici à 63% de la valeur finale. Alors si je veux par exemple ici rajouter la charge pour visualiser un petit peu la charge au niveau du condensateur, je vais prendre son courant, IC1. Ah ben, je m'aperçois aussitôt, donc je peux agrandir si je veux. Je peux aussi venir sur les fenêtres ici travailler, si je veux changer les échelles. Donc je retrouve bien mon condensateur qui se charge, d'accord. Ok, puis là il est chargé, donc il n'y a plus de courant, puis la décharge, etc., etc. Donc ici, on vient de voir à l'instant comment on pouvait organiser une simulation fréquentielle sous LTSpice. Alors, maintenant, je vais revenir ici sur les directives que je vais donner à PSpice, pas à PSpice, à LTSpice, pardon, pour pouvoir simuler donc une réponse fréquentielle. Donc, je vais cliquer sur ma source. Donc, je suis allé sur le menu évidemment Advanced, ça allait de façon assez rapide, et je vais choisir une source de ce type, ok. Et je vais, sur cette source, ici, définir un signal donc, alternatif, donc Small Signal Parameter. Ici, je vais prendre 1 volt et je vais prendre une phase de 0. OK. Voilà. Là, ça c'est... j'ai oublié quelque chose dans ceci. Non, c'est bon, j'ai rien oublié, c'est bien, tout apparaît, parfait. Je vais maintenant paramétrer la simulation, donc pareil que tout à l'heure, je vais dans Draft, Spice, ici, Directive, d'accord. Je viens ici sur la fenêtre qui s'ouvre, je vais donc faire un clic Add Me Edit, ok, et là je vais cliquer sur Analysis CMD, ok. Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de simuler donc une réponse fréquentielle.
Je vais soit prendre une octave, donc c'est quand la fréquence varie de 2, on a plus l'habitude de travailler avec une décade, lorsque la fréquence varie tous les 10, donc mettons 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, voilà. Donc je vais définir le nombre de points que je veux par décade, la fréquence de départ, et je vais simuler sur 1000 kHz par exemple, voilà. Je retrouve ici toutes les informations correspondantes, le mode de simulation, d'accord, mes décades, le nombre de points, la fréquence de départ, la fréquence de stop. Ok? Donc j'ai à peu près tous les éléments correspondants, voilà. Donc ça m'est rappelé ici. Comme tout à l'heure, donc je vais le descendre. J'ai donc les informations ici qui sont prêtes. Et là, je suis prêt à pouvoir lancer une simulation de type fréquentiel. Donc je clique sur Run. J'ai à nouveau donc mon scope qui s'ouvre ici à ce niveau-là. Voilà. Donc je vais faire View, Read, Add Trace. Donc je vais prendre la tension sortie. Je vois apparaître donc son amplitude et sa phase. Alors est-ce que j'ai bien un circuit du premier ordre? Je vois que ça présente ici une pente de moins 20 dB par décade quand je change d'une décade. Voilà. Deuxième chose, je m'aperçois bien que j'ai une phase qui varie de 0 à moins pi sur 2, donc moins 90. Et je peux même ici me déplacer pour aller à peu près à moins 3 dB pour visualiser la fréquence de coupure. Vous voyez, j'ai toutes les informations au niveau de mon système, au niveau réponse fréquentielle. Alors, on va voir ce qu'on n'a pas vu, comment on ajoute un composant actif sous LTSpice. Donc volontairement, je vais fermer ici LTSpice. Voilà, je reviens ici, je reclique. Je vais ouvrir un fichier existant. Donc, je vais aller chercher donc, un fichier sur LTSpice. Voilà. Open. J'agrandis ma fenêtre. Ici. Alors moi, volontairement, j'ai déjà un petit peu préparé le travail. Je suis déjà allé chercher donc le composant actif. On va voir un petit peu comment on fait. Donc contrairement au dipôle standard, en nombre restreint, il existe une multitude de composants actifs. Alors c'est quoi un composant actif? C'est un amplificateur opérationnel, comme on peut le voir à l'écran. C'est un multiplieur, c'est un convertisseur. Alors ceux qui sont disponibles dans la bibliothèque de LTSpice sont majoritairement des composants du fabricant Analog Device. Alors, vous pourrez systématiquement trouver des références équivalentes aux vôtres dans leur catalogue. Ça, c'est une chose. Autre chose, une fois que la bibliothèque de composants est ouverte, on va y aller, tac. Ok, alors cancel, open symbol. Voilà, je vois le symbole. Alors, un instant, je vais faire juste ouverture, component. Ok, je vais aller ici sur Op Amps et je vais descendre et là je vois tous les composants relatifs à LTSpice qui est donc des composants de chez Analog Device, pardon. Alors ici, hop, j'arrive ici. Si je veux aller un petit peu plus loin, mais sans dessiner, je vais prendre un composant par exemple universel, donc je vais ouvrir Universal Op Amp 2, ok, voilà, je vais le mettre là par exemple, et là, alors je vais maintenant, ok, je vais le resupprimer parce que je ne le veux pas, donc Edit, ça va faire voir comment on supprime un composant avec le ciseau, voilà. Donc je viens ici sur ce composant, je regarde un petit peu les caractéristiques de ce composant et je vois que j'ai plusieurs informations au niveau du composant. Alors qu'est-ce qui apparaît? Il va vous apparaître ici le gain différentiel. Ensuite vous avez ici la bande passante qui correspond au produit gain band donc, de l'AOP. Vous avez le slew rate. Vous avez aussi qui est défini la résistance d'entrée. Voilà. Vous avez donc les différents éléments de votre
de votre composant. Donc si vous souhaitez prendre un composant en 100 qui n'est pas sous la bibliothèque, bah, vous pouvez déjà, à partir du datasheet, renseigner quand même ces éléments-là sur le composant. Donc je lance ma simulation. Voilà, ma simulation est lancée. Donc je vais voir ce que j'obtiens. Donc j'en profite un petit peu pour revenir sur ce schéma. Donc je reviens View rapidement, je vais lancer View Grid. Donc Add Trace, on va prendre la tension d'entrée par exemple. VIN, allez hop. VIN, voilà, VIN, ok. Je vais rajouter maintenant la tension de sortie. Add Trace. Vout. Alors, j'observe quoi? Sur le schéma, je suis allé un petit peu vite peut-être. J'ai vu, hop, je vais mettre ici, je vais réduire un petit peu. Je vois ici que j'ai deux choses. J'ai d'un premier temps, donc c'est bien un montage inverseur, puisque j'arrive ici sur une contre-réaction négative, et j'ai une inversion moins R2 sur R1 de moins 2. Donc quand je viens ici, vous voyez que j'ai 0,5 volts, j'amplifie bien 2, moins 2, puisque j'ai moins 1 volt. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour votre AOP, il faudra lui donner son type d'alimentation. Donc là, ici, vous allez avoir vos sources d'alimentation et vous allez, pardon, définir avec NetName, vous allez donner les noms à VCC+, VCC-, d'accord? Voilà, donc j'ai à peu près tout dit. Donc là, je reviens sur le fait que sur macOS, les sources apparaissent comme des sources de tension, alors que c'est une source sinusoïdale. Alors, ce qu'il faut voir, c'est comment on peut importer un composant sous LTSpice. Donc, LTSpice dispose, donc je vais sortir du logiciel, voilà, tac. LTSpice dispose de plusieurs milliers de composants qui sont des circuits intégrés, donc issus du fabricant Linear Technology, forcément, et un certain nombre de composants génériques. Alors, comment peut-on faire pour utiliser un circuit intégré de notre fabricant, par exemple Texas, ST Microélectronique? C'est assez simple, il faut télécharger la Spice Netlist du composant en question, normalement disponible sur le site de chaque fabricant. Cette Spice Netlist va se présenter sous la forme d'un fichier texte qu'il faut ensuite exécuter avec l'éditeur de Netlist dans LTSpice. Alors, comment on fait donc pour créer des symboles graphiques ou comment on fait pour importer? Moi, ce que je vais vous faire voir, c'est maintenant comment on va faire un petit peu pour importer un fichier provenant donc d'une autre bibliothèque. Alors, je vais faciliter un petit peu le travail. On va aller sur LT Wiki ici. Donc, je vais prendre un TL072 et là, vous apercevez que quand vous avez un composant, vous avez deux extensions. Un point sub et un point ISY ici, d'accord? Donc le point sub correspond au modèle électrique SPICE du sous-circuit et l'extension ici SY, pardon, est le symbole électrique. Donc moi, je clique dessus, ici, voilà, et je vais cliquer à ce niveau-là, voilà, ouvrir enregistrer la cible sous, donc je choisis dans le fichier de téléchargement de mon Mac, ok, je reviens en arrière, je clique ici, donc j'en profite pour faire voir que c'est un fichier texte, d'accord, j'enregistre ma cible sous téléchargement, et maintenant il va falloir que j'aille importer ce composant sous la librairie de LTSpice. Alors, le petit souci que j'ai sous macOS, c'est que la bibliothèque, elle est cachée. Elle n'apparaît pas. Donc, pour avoir accès à la bibliothèque, il faut revenir ici sur le Finder, d'accord? Vous allez ici, à ce niveau-là, cliquer dans Aller, aller au dossier, et là, vous allez aller à la bibliothèque, d'accord? Donc, ici, vous allez cliquer sur Application Support, d'accord? Vous allez rechercher LTSpice,
Voilà. Vous avez ici vos deux répertoires qui permettent de coller donc l'extension .sub et l'extension .asy. D'accord? Moi, maintenant, donc je les ai déjà collés. Je vais démarrer un nouveau LTC8. Open. Voilà. J'ouvre ici mon schéma avec un composant qui est issu d'une bibliothèque différente de la bibliothèque native d'LTSpice. Voilà. Donc je retrouve ici mon TL072 avec tous les paramètres correspondants. Je viens donc de vous faire une présentation rapide de LTSpice. On a vu la simulation temporelle, on a vu ensuite la simulation fréquentielle, on a vu comment ajouter un composant passif et enfin je viens de vous présenter en l'instant comment on pouvait importer un composant externe dans la bibliothèque de LTSpice. Je vous souhaite de bonnes simulations. Je mettrai à disposition sur le net un tutoriel pour macOS et un tutoriel pour PC. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.